S'il y a bien une chose que je souhaiterais à n'importe qui, à n'importe quel humain, de vivre une fois dans sa vie au moins, c'est d'aller s'expatrier, de partir vivre dans un pays étranger. Je sais que pour pas mal d'entre vous, c'est un objectif de vie, ou peut-être une aventure que vous souhaitez tester. Et donc c'est pour ça que je vais essayer de vous donner mon ressenti après 10 ans expatrié, immigré, je ne sais pas comment on le dit. Et je vais commencer déjà par vous raconter mon histoire. Là actuellement je suis à Chypre, à Limassol. Durant mes études, j'ai eu la chance de faire un échange universitaire, d'abord à Cincinnati, dans l'Ohio. Je suis resté 6 mois et d'enchaîner derrière avec un stage à Miami en tant que bras droit d'un galeriste d'art, un entrepreneur dans l'art. Et je suis rentré ensuite en France finir mes études d'école de commerce, où pendant ces études, à la fin, j'ai lancé ma première boîte de cosmétiques, Merci Andy. Et donc après, c'est passé plusieurs années à développer cette boîte, à finir les études. Et puis au bout de 3 ans, l'appel des États-Unis était trop fort. Et donc là, j'ai dit à mes anciens associés, les gars, il faut que je fasse ce truc, ça me démange, j'ai envie de partir. Et donc j'ai pris un billet d'avion, sans rien, sincèrement. Et je suis arrivé à Miami, puisque je connaissais une personne à Miami qui m'a fait un visa de stagiaire sur sa boîte, où j'avais dit, écoute, je te paye tout, tu me fais le visa, et tu me laisses juste venir pour que je puisse rentrer de manière légale et rester au moins 6 mois. Non, je crois que c'était 1 an d'ailleurs, la durée de ce visa, et pendant 1 an, j'essaye de remonter quelque chose d'autre, de me débrouiller pour pouvoir survivre et continuer ce parcours d'entrepreneur. Alors ça a été extrêmement difficile, même si au début je suis à Miami, donc je me suis éclaté, hein, j'avais 25 ans. Ça a été dur parce qu'en fait personne t'attend, tu es dans un autre pays, c'est une autre langue, c'est une autre culture malgré tout. Et puis moi j'ai voulu le faire à la dure, c'est-à-dire que j'ai pas voulu travailler quelqu'un pour me ramener un petit salaire. C'est-à-dire que directement, fallait que je trouve un moyen de faire de l'argent et puis de monter une autre boîte. Tout en cherchant des nouvelles idées de business et en tentant de lancer des trucs, fallait bien que je gagne de l'argent à côté. Donc j'ai fait bouncer, donc celui qui fait la porte dans les clubs à Miami. J'ai aidé quelqu'un à faire les check-in de Airbnb. D'ailleurs, moi-même, j'avais un Airbnb. En fait, mon appartement où je vivais, c'était une chambre et je sous-louais ma chambre pendant que moi, je dormais sur le canapé. J'ai fait ça pendant 1 an et l'argent généré par mon Airbnb me permettait de payer mon loyer et ma bouffe à côté. Ça a été vraiment un hack que j'ai trouvé. Ce qui n'était pas facile, mais j'ai fait plein de rencontres assez drôles. J'ai fait aussi du doublage de séries. Je fais croire que j'avais fait beaucoup de théâtre. J'ai eu un casting un peu comme ça et puis j'étais pas sûrement très bon, mais ils m'ont pris peut-être pour l'énergie. Et puis après j'ai progressé, j'ai continué de faire ça. Et donc je faisais tous ces petits boulots pour se débrouiller en vivant un peu à l'arrache. Le temps de trouver mon business qui a été ensuite cette agence de marketing d'influence Stargazer, où j'ai pu derrière aller convaincre un investisseur et aller lever des fonds pour me faire un visa E2 aux États-Unis. Ce visa E2, c'est le visa entrepreneur ou investisseur. Et grâce à ce visa, du coup, là, tu es sur le territoire sous ta boîte et il durait 5 ans à l'époque, renouvelable. Maintenant, je crois que c'est 2 ans et demi, mais au moins, tu peux souffler. Et voilà, ça m'a mis quand même 2 ans de galère, déjà à trouver un business qui fonctionne et à vivre à droite à gauche dans mon Airbnb. Puis après, j'ai vécu carrément dans des couloirs. Je demandais à des gens, tu peux dormir dans ton couloir entre 2 tréteaux. Enfin, vraiment, ça a été compliqué, mais ça te forge. Et donc, en même temps, je vais commencer à marcher. Et donc, la boîte se développe très bien, pas mal d'employés. Là, je commence à en avoir marre de Miami, pour pas mal de raisons. Je sais pas, je me dis en fait, donc on faisait une plateforme tech, il faut absolument que je parte à San Francisco, c'est la mecque de la tech, là-dessus je vais encore plus réussir, etc. Donc on avait des premiers bureaux à Miami. Moi, je pars juste avec mon CTO, donc celui qui s'occupe de l'ingénierie de la tech, et on part à 2 et on ouvre un bureau, entre guillemets, à San Francisco. Ça me permettait de moi de changer de maison et en plus de ça, d'être en effet où il y a tous les investisseurs. Je suis resté 2 ans à San Francisco. Là aussi, c'était pas facile parce que les loyers et le prix de la vie est extrêmement cher. Et même si tu es sur ta boîte, tu as quand même pas mal de charges, tu as des employés, donc on ne roulait pas sur l'or. Mais la boîte se développe très bien. Moi, 2 ans à San Francisco, au final, c'était pas trop pour moi. J'ai pas trop kiffé la vibe, même si pour le business, ça pouvait être intéressant.
Et donc là, après je voyageais beaucoup, j'allais beaucoup à Los Angeles parce que pour ce que je faisais c'était une ville importante. J'allais aussi beaucoup à New York, mais je décide malgré tout de rentrer à Miami, que je considère depuis comme vraiment ma maison, et je me suis rendu compte que c'était vraiment l'endroit que j'aimais. Et donc au bout de 8 ans aux États-Unis, avoir donc eu un premier visa stagiaire, un deuxième visa E2 qui arrive à expiration du coup dès 5 ans. Là, je parle avec mon avocate d'immigration et qui me dit avec ce type de visa, le seul moyen, tu as 2 moyens pour obtenir la green card. Le premier moyen, c'est de jouer à la loterie. Donc chaque année, les États-Unis réalisent une loterie, tu peux tirer au sort et avoir la green card comme ça. C'est vrai, ça marche vraiment, je connais beaucoup de gens qui l'ont eu comme ça. Ou l'autre moyen, c'est en fait de faire une application pour la green card sous la catégorie O1, donc qui est logiquement réservée aux sportifs, aux célébrités, aux acteurs, etc. Ces personnes aux capacités extraordinaires. Et donc là, je me dis, bon, c'est plutôt chaud quand même, mais comme dans l'industrie de marketing d'influence aux États-Unis, j'étais quand même reconnu, on avait eu des prix, etc. Il faut montrer que tu as des articles de presse, donc on le tente. On le tente et super nouvelle, j'obtiens ma green card, donc au bout de 8 ans aux États-Unis. Et donc là, la green card, c'est 10 ans et ça me permet de rester pendant 10 ans, de pouvoir travailler même là pour une autre boîte. On ne sait jamais, hein, sa boîte peut couler, etc. Là, ça t'ouvre quand même plus de liberté. Et surtout que suite à la green card, ensuite, si tu restes 4 ans sur le territoire américain, 4 ans et demi, 5 ans, tu peux faire la demande de passeport et devenir du coup citoyen américain. Donc vraiment, la green card, c'est pour ça qu'elle est voulue et qu'elle est très puissante. Voilà, je vous montre, c'est plutôt cool. Donc dans l'espace, la résidence où je suis à Chypre, il y a un terrain de tennis, il y a un petit terrain de basket-foot et surtout, il y a un terrain de padel. Voilà, ça c'est top. Maintenant que vous avez un petit peu le contexte, maintenant que ça fait 10 ans que je suis aux États-Unis, pourquoi l'expatriation c'est la chose la plus magnifique et pourquoi vous devez vous expatrier maintenant? Je ne vais même pas parler du contexte actuel par rapport à la France, mais juste le fait de partir dans un autre pays, de découvrir une nouvelle culture, de se mettre en danger, hors de sa zone de confort, de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre finalement, d'apprendre des nouvelles langues. Tout ça, c'est un enrichissement personnel qui est exceptionnel. Et que vous ayez 20 ou 35, 40 ans, que vous ayez des enfants ou pas, et encore plus pour vos enfants d'ailleurs, c'est vraiment exceptionnel et c'est l'expérience de vie, je pense, qui est la plus forte. Alors évidemment, ça te rend beaucoup plus humble parce que tu te rends compte de ce que c'est d'être un immigré dans un autre pays. J'aime bien parce que les pays riches, ils utilisent toujours le mot expatrié. Mais au final, qu'est-ce que tu es dans l'autre pays? Tu es un immigré. Et quand tu es aux États-Unis, on te ramène à ta condition de ton pays d'origine. Même si ça fait longtemps que tu es là, à partir du moment où tu as un petit accent, ils vont le détecter, évidemment. Et donc, c'est direct la question « Where are you from ?» Tu vois, on va te demander d'où tu viens, etc. Donc, tu es toujours ramené à cette condition. Et ce qui est marrant, c'est que le fait d'expatrier depuis longtemps te fait encore plus sentir citoyen de ton pays d'origine, puisque tu es ramené tout le temps à cette image. C'est aussi lors de cette aventure où j'ai rencontré ma copine, ma fiancée, qui deviendra ma future femme. Donc forcément, c'est que des points positifs. Maintenant, on peut peut-être parler des points un peu plus difficiles et négatifs que peu de personnes vous diront sur la vie d'expatrié. La première chose, c'est que c'est pas évident. Comme je vous l'ai dit, les premières années, pour moi, mais de manière générale, tous ceux qui partent, au début, c'est pas évident. Quand tu es vraiment dans un objectif aussi de t'y implanter, si tu te dis je pars 1 an pour revenir et tu sais déjà que tu vas revenir, c'est pas la même chose. Là pour moi tu fais un voyage, tu t'expatries pas. Quand tu t'expatries, tu pars sans forcément penser au retour. Bon, je voulais vous montrer la piscine aussi, mais aujourd'hui elle est fermée parce qu'il y a du ZEF. Et sincèrement, même s'il fait 20 degrés, c'est un peu trop frais pour se baigner. Mais bon, sympa à Chypre, même si je pensais qu'il allait faire quand même plus chaud à cette période de l'année. Bref, pourquoi c'est difficile aussi de s'expatrier? Parce que tu es déraciné, tu pars de ton pays, tu n'as plus de repères, tu es dans une nouvelle culture. Au début, il faut s'y habituer. Et évidemment, plus vous allez aller dans une culture qui est éloignée de la nôtre, plus ça va être compliqué, en tout cas le temps d'adaptation. Vous n'avez plus votre famille, vous n'avez plus vos amis, il faut se recréer des groupes, ça c'est pas évident. Plus tu vieillis, plus c'est dur de se recréer des groupes d'amis, de connaissances.
Moi, pour ça, c'est en fait de faire des activités, le sport, forcément, ça aide. Mais sincèrement, les avantages et ce que ça vous apporte dans la vie, c'est tellement plus grand que ces petites difficultés qu'il faut s'expatrier. Alors l'autre difficulté après qui vient, c'est que une fois qu'on a goûté à l'expatriation, on a goûté à un pays, on a envie de découvrir d'autres choses. Et ça, c'est un autre problème de l'expatrié, de l'immigré, c'est qu'il ne sait plus où aller. Et ça, je l'ai échangé avec pas mal d'autres personnes qui étaient aussi expatriées depuis un moment. C'est sûr, je ne veux pas rentrer en France. Pourtant, où je suis, je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur endroit. J'aimerais bien tester d'autres choses, mais alors où aller? Et c'est exactement dans le processus où je suis actuellement, où après 10 ans, je remets en cause potentiellement non pas les États-Unis mais Miami. C'est important de définir la ville et non pas dire les États-Unis parce que ça n'a rien à voir d'une ville à l'autre. Donc Miami, peut-être partir pour aller vivre ailleurs. Et donc la France, en fait, j'ai commencé par Barcelone. En étant à Barcelone, j'ai compris que je voulais absolument pas rentrer en France. Je ne sais pas pourquoi. Barcelone est une ville top pour l'Europe, pour le coût de la vie, pour la météo. Malgré tout, je ne suis pas sûr de vouloir rentrer en Europe. Je continue mon parcours, là je suis à Chypre. Ce n'est pas forcément une destination que je considérais, mais c'était sur la route de Dubaï, donc je me suis arrêté, c'est très sympa, mais je ne vivrai pas à Chypre. C'est une île, c'est particulier, c'est trop petit. Et donc je pense que le gros match pour moi va se faire entre Miami et Dubaï. Il y a beaucoup de personnes, alors j'ai déjà été à Dubaï plusieurs fois, mais sans y vivre plus d'un mois. Là l'idée c'est d'y rester 3 mois, de pouvoir comparer tout ça. Il y a beaucoup de ressemblances entre Miami et Dubaï dans le style de vie, dans le style par exemple de ce qu'on appelle des condos, donc ces immeubles où il y a une gym, où il y a une piscine, où il y a tout inclus et où tu as des appartements où vraiment tu y es bien. Le climat est très bon, la différence c'est qu'à Dubaï l'été il est invivable. Voilà, je sais pas. Et je pense que je ferai en effet des vidéos plus Dubaï versus Miami parce que c'est le gros match qui m'importe. Et si finalement Dubaï, je m'y vois pas, je rentrerai sûrement, enfin c'est pas sûrement, je rentrerai aux États-Unis. Et puis je continuerai là-bas. Maintenant, si je peux finir cette vidéo en vous donnant finalement des étapes, une sorte de plan d'action si vous souhaitez vous expatrier, la première chose, évidemment, c'est de se dire quels sont vos critères, même si vous n'êtes jamais expatrié, vos critères d'importance par rapport à ce que vous recherchez. Je sais que pour moi, le climat est extrêmement important. Quand vous avez goûté au soleil tous les jours, au ciel bleu, et l'impact que ça a sur votre humeur, sur votre motivation surtout, il est inconcevable pour moi de rentrer vivre à Paris par exemple. Aussi, voilà, j'ai vécu au bord de la mer, ou tout du moins entouré d'eau à Miami. J'ai besoin d'être dans une destination où il y a la mer. Donc tout le reste, j'élimine. Après, forcément, il va falloir regarder si vous avez des enfants. Et moi, je m'intéresse à ça parce que je souhaite construire une famille. C'est au niveau des écoles. Et puis, on va regarder également le coût de la vie, le coût des impôts. Et ça rentre dans l'équation. Mais ensuite, la deuxième étape, c'est une fois que vous avez sélectionné peut-être 3 villes, pensez pas pays, hein, pensez ville, vous allez, pourquoi pas, regarder quelles sont les démarches pour pouvoir s'expatrier, en termes de visa, évidemment, et le coût que ça coûte, parce qu'il va falloir définir un budget sur quel est le coût pour s'implanter. Et enfin, la troisième et dernière étape, c'est avant même de penser à quelque chose, il faut y aller. Il faut essayer de passer un maximum de temps, que vous pouvez prendre 1 semaine, 2 semaines. Plus c'est long, mieux c'est. Et c'est pour ça que moi je fais des passages à chaque fois de 2-3 mois dans chaque ville pour comparer, se sentir comme un local. Est-ce si demain je vivais ici, j'aurais cette routine, est-ce que cette routine me va? Et puis donc voilà. Alors évidemment 2-3 mois c'est pas beaucoup, 1 semaine ça l'est encore moins, mais il faut aller goûter avant de partir. Et après, la dernière étape, c'est d'y aller en fait. Il ne faut pas trop réfléchir, je pense. Il faut savoir que ça ne sera pas forcément facile au début. C'est mieux si vous avez un budget, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous allez vous en sortir. Et c'est justement cette adversité qui, selon moi, forge et qui permet de vivre des expériences, de vivre la vie et de tenter des choses. Mais voilà, si vous y pensez même qu'un chouïa à l'expatriation, n'y pensez même plus, faites-le. Faites-le parce que vous en ressortirez grandi et vous vous rendrez compte que
Même si la France est un beau pays, il y a beaucoup mieux à côté, sincèrement. Et donc voilà, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions en commentaire, en DM sur Instagram par rapport à ça. Pas forcément sur le type de visa aux États-Unis, parce que ça, je vous dirais toujours d'aller voir un avocat d'immigration. Mais en tout cas, si vous avez des inquiétudes ou si vous voulez plus de vidéos à ce sujet, mettez-moi un max de retours et je pourrai aller encore plus en profondeur sur certaines thématiques. Voilà, mes derniers instants à Chypre, puisque à partir de dimanche, donc au moment où sortira cette vidéo, en fait, je viendrai d'atterrir à Dubaï.